que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouveau vlog. J'aime trop faire des vlogs, franchement ça me manquait ces derniers temps d'en faire. Là nous sommes vendredi donc je pense que je vais filmer le week-end ou les jours à venir. Je suis allée à la salle ce matin, j'ai pris ma douche et tout, ça fait trop du bien. Ça fait je pense 2-3 semaines que j'y vais le matin hyper tôt, genre après le réveil, et ça fait tellement du bien. C'est vraiment, je trouve, un accomplissement dans ma journée. C'est vrai qu'à une période quand j'étais commerciale, j'y allais le matin vers 6h, je me levais à 5h30, c'était n'importe quoi. En fait j'avais pas le choix, après toute la journée j'étais sur la route et je pouvais pas y aller du tout dans la journée ou autre. Après c'est vrai que des fois j'y allais le midi parce que en fait j'étais à Basic Fit et du coup bah vous avez des salles à peu près partout, donc j'y allais des fois sur mon heure de midi. C'est vrai qu'il y a des jours j'avais pas le temps et tout. Donc je trouve que la meilleure chose vraiment c'est le matin, parce qu'en fait on fait son entraînement et ensuite on passe à autre chose quoi. Enfin franchement moi ça me change ma journée, une bonne chose de faite. Sachant que là j'ai fait ma dernière séance de la semaine, la 5e. Comme je vous l'ai dit, j'alterne entre course à pied, fitness et pilates. Donc là j'ai fait 5 séances tout cumulé. Et comme ça bah, je vais pouvoir profiter ce week-end, juste faire des étirements ou des trucs comme ça. Par contre ce matin j'avais pas ma carte, en fait j'avais dû l'oublier dans une autre veste. Et en fait dans ma salle vous avez un sas un peu, enfin vous avez une porte coulissante. Ensuite vous avez un sas d'entrée et ensuite vous avez une porte à déverrouiller avec sa carte. Et sauf que moi j'avais pas la carte, donc je suis restée bloquée dans le sas. Il y avait déjà du monde et les gens voyaient que j'attendais et en fait personne m'ouvrait. Alors qu'en plus c'est souvent les mêmes personnes qui vont aux mêmes heures, donc c'est des gens qui me voient tous les jours, qui savent que je suis une adhérente, enfin qui voient que je suis là quoi. Enfin. Et en gros tout le monde me regardait mais personne m'ouvrait quoi. Et en fait du coup il y avait une fille qui marchait sur son tapis que je vois souvent depuis plusieurs jours le matin aussi à la même heure que moi, et elle m'a ouvert. Donc franchement une queen, elle m'a sauvé ma séance parce que je pense que j'aurais pu attendre là 1 heure le temps que quelqu'un arrive pour m'ouvrir. D'ailleurs il faut que je vous raconte, cette semaine j'ai initié quelque chose, enfin, j'essaye de me challenger sur un truc, c'est que en fait je me suis rendu compte de mon addiction vraiment au téléphone. En fait j'ai regardé une vidéo YouTube qui faisait un calcul, qui disait qu'en gros si tu passais 6-7 heures par jour, combien de 6-7 heures par jour sur ton téléphone, combien de jours dans une année ça pouvait représenter et combien de temps tu perdais en gros dans une année à juste scroller sur ton téléphone. Et en fait j'ai fait le calcul avec mon temps d'écran, donc moi c'est 6 heures. J'étais, si mes calculs sont bons, à 7 heures, à 7 jours par semaine je crois, et en une année ça faisait quasiment un mois en fait sur mon téléphone, même plus. Mais c'est énorme en fait. Et du coup je me suis dit mais c'est quand même fou, parce que déjà j'ai bien réduit en l'utilisant plus le soir. Je vous avais expliqué dans un vlog que depuis cet été en gros je le prends plus dans ma chambre, genre c'est une règle vraiment, je le prends plus dans ma chambre. Je mets mon réveil sur ma montre et du coup en fait j'en ai plus besoin, j'en vois plus besoin. Du coup ça m'évite de scroller déjà le soir, donc ça me fait perdre du temps d'écran. Mais en fait la journée je scrollais, bon certes je l'utilise pas la première heure de la journée, mais par exemple une fois que j'arrivais à la salle, hop j'allumais mon téléphone, je scrollais automatiquement sur TikTok, Insta, checker les notifs, checker les stories que j'ai pas vu la veille. Et en fait dans la vidéo que j'ai vue, la personne disait que plus tu utilisais ton téléphone tôt dans la journée, ça allait plus t'apporter de dopamine, et du coup ce qui faisait que dans la journée t'étais plus susceptible d'ouvrir ton téléphone pour rien. Et en fait du coup j'ai fait le test, parce que dans la vidéo il disait en gros il conseillait de pas utiliser son téléphone les 6 premières heures de la journée. Donc je trouve ça énorme. Mais par exemple si je me lève à 6h, je l'utilise pas avant midi, enfin j'ouvre pas mon téléphone, enfin mes réseaux sociaux avant midi je vais l'ouvrir bien sûr, par exemple pour checker mon programme de sport, pour mettre mon chrono ou pour faire des trucs, regarder la météo et tout. Mais je vais pas du tout ouvrir les réseaux sociaux. Et du coup j'ai testé ça cette semaine, depuis je pense la semaine dernière, depuis samedi dernier, et j'ai testé de faire ça toute la semaine. Et c'est fou comment ça marche, genre c'est très dur. C'est très dur au début, surtout par exemple je sais pas, quand vous êtes au sport entre deux séries, quand vous êtes dans une situation d'attente par exemple, je sais pas, à la queue du supermarché ou des trucs comme ça, en fait on a tendance à ouvrir notre téléphone. Et en fait là le fait de ne pas l'ouvrir les 6 premières heures de la journée, j'ai vu une différence de fou sur mon temps d'écran. Enfin, franchement, j'étais à 6 heures de temps d'écran par jour. Et là, j'ai baissé, je crois, de 50% déjà, rien qu'en faisant cette technique depuis une semaine. Donc j'espère vraiment continuer. Mais c'est vrai que du coup, j'ai l'impression d'être à la ramasse, d'être une vieille qui n'utilise plus les réseaux sociaux. Alors que de base, je suis addict à ça. Mais en fait, j'ai vraiment eu un raisonnement. Donc j'ai vu la vidéo YouTube que je vous ai dit. Mais ensuite, je sais pas pourquoi, je pense que c'est mon algorithme YouTube. Je suis tombée sur plein de vidéos de personnes justement qui racontaient un peu leur cheminement dans l'arrêt des réseaux sociaux, qu'est-ce que ça leur avait apporté dans la vie et tout. Et je trouve ça dingue l'évolution qu'on peut avoir rien qu'en arrêtant de scroller pour rien. En fait je me rends compte que les réseaux sociaux, ça dépend de l'utilisation qu'on en a, mais en fait c'est du fast food version numérique en fait. Mais bref, je suis en pleine réflexion et je me suis vraiment rendu compte cette semaine à quel point je suis accro
et addict à ça et que je fais partie de ce système en fait. Enfin bref, j'espère que je vais continuer dans cette lignée. Et voilà, plus profiter des moments simples de la vie, même si je le fais déjà, et plus me concentrer sur des formats qui me plaisent, comme YouTube par exemple. Poser une question sur Insta, pour les gens qui me suivent sur YouTube et sur Insta, pour savoir si vous préférez les formats plutôt longs ou les formats plutôt courts, donc des daily vlogs un peu de 10 minutes, ou justement des formats plus longs. Et étonnamment, d'ailleurs je suis hyper contente de voir ça, c'est que en fait les formats longs de 20 minutes, 20-30 minutes, les longs vlogs où vous pouvez faire des trucs en même temps, et je suis tellement contente parce que moi aussi c'est ce que j'adore consommer comme contenu sur YouTube, donc je pense que j'essaierai d'en faire de plus en plus vraiment, parce que perso c'est ce que je consomme tout le temps. Même si j'aime bien consommer des vidéos de 10-15 minutes des fois quand j'ai pas le temps de manger et tout, mais c'est vrai que j'adore. Franchement ma thérapie c'est quoi? C'est de me poser devant des vlogs de 20-30 minutes et scroller sur Pinterest sur mon ordinateur. Et là, mais qu'est-ce que je suis bien. Et d'ailleurs, je voulais remercier vraiment toutes les personnes qui m'ont fait un retour sur ma dernière vidéo. Je sais pas comment vous remercier. Je m'attendais pas à autant de retours déjà en commentaire. Et en plus de ça, en message privé. Le nombre de personnes qui ont connu le même genre de situation, de mêmes conflits familiaux et tout. C'est vrai que je m'attendais pas à tout ça, à autant de soutien. Maintenant je vais beaucoup mieux, maintenant je suis heureuse dans ma vie et sinon je n'aurais pas parlé en vidéo. Mais c'est vrai que ça fait chaud au cœur de voir qu'en fait on n'est pas seul, qu'il y a des personnes qui vivent la même chose. Et surtout ça m'a fait ça m'a fait vraiment plaisir, parce que j'ai eu des personnes qui me disaient bah en fait ta vidéo m'a fait du bien, ça m'a rassurée de pas me sentir seule dans ce genre de situation, de voir une sorte de message d'espoir en fait en regardant ma vidéo, et ça me fait trop plaisir et c'est pour ça que je fais des vidéos aussi. Franchement merci. Et là quand on se rend compte que c'est un sujet hyper tabou en fait, je pense sur YouTube ou même dans la vie de tous les jours, c'est un sujet hyper tabou, parce que en fait quand je vois le nombre de personnes qui m'ont envoyé des messages pour me dire ça, pour me dire à quel point elles se retrouvaient dans mon discours et tout, et de voir que personne, voire peu de personnes en parlent sur la sphère publique, on montre vraiment qu'il y a un tabou tout autour de ça, et je trouve qu'on devrait plus en parler en fait de ce genre de choses. Je pense que ça pourrait aider quand même beaucoup de personnes à se sentir moins seules dans ce genre de situation. D'ailleurs je vous ai pas montré, dans le dressing j'ai acheté des petites choses. J'ai acheté cette chaise chez Maison du Monde sur le site internet. Elle est top en bouclette comme ça, elle est hyper agréable, hyper confortable. Et alors ça c'est un tapis, mais je suis plutôt partagée. En fait je l'ai acheté sur la marketplace de Maison du Monde. Vous savez, sur Maison du Monde vous avez des vendeurs qui vendent leurs propres produits, et j'avais acheté ce tapis et en fait je pensais que c'était un poil court et en fait pas du tout, c'est un poil plutôt long, et du coup je sais pas trop quoi en faire. Je l'ai mis là, quand on rentre comme ça il est comme ceci, mais en fait je suis pas fan, ou à moins que je le mette comme ça, mais j'essaie de le mettre comme ça rend pas ouf non plus. Sinon le dressing il a pas trop bougé depuis la dernière fois, j'hésite vraiment. Ce dressing je l'ai acheté il y a pas si longtemps que ça, je l'ai acheté cet été je crois. Et en fait, il n'y a pas énormément de place non plus. Parce que en fait, là-dedans, je mets vachement tout ce qui va être robe, les blazers, les chemises, enfin vraiment les trucs à étendre. Et en fait, ici, donc les chaussures vraiment à l'arrache. Et là, j'ai mis un peu les trucs à plier, des pulls, des joggings. Là, j'ai mis mes vestes un peu d'extérieur. Mais du coup, mon goal, j'ai trop envie d'avoir un dressing Pax Ikea. Vous savez, le dressing hyper clean, hyper simple, blanc. J'aimerais trop l'avoir tout le long comme ça, et en fait mettre que des rangements vraiment hyper optimiser vraiment tous les rangements pour pas avoir ce fond derrière et que tout soit clean, tout soit rangé, parce que là je trouve que ça fait un peu le bazar en fait derrière. Donc j'aimerais bien vraiment avoir un Pax qui fasse tout le long et pouvoir mettre un peu de rangement pour les vestes, pour les robes, pour les pantalons et tout, et à la limite je laisserai cette commode pour mettre des petites choses, mais comme ça je pense que ce sera peut-être plus optimisé, plus propre aussi. Parce que là je sais pas trop quoi en penser, parce que j'aime bien ce côté un peu coiffeuse et tout. Bon là c'est un peu le bordel, mais j'aimerais bien avoir le côté clean en fait de l'armoire, vraiment avec des portes blanches pour vraiment tout cacher. J'ai reçu un colis de chez Chamberlain Coffee, j'adore cette marque de café, j'avais déjà testé leurs produits, je crois que c'était il y a 2 ans et demi, 3 ans, un truc comme ça si je dis pas de bêtises. Et j'adore, voilà, leurs produits, la marque et tout. Et du coup j'ai fait un petit restock. J'ai pris cette jarre. Ensuite j'ai pris ce café. Alors ça c'est un café à la vanille. Je l'avais jamais testé. Et ça c'est des sachets individuels à laisser infuser. Pour terminer j'ai pris ce matcha à la vanille. J'avais tellement envie de le tester parce que j'ai leur matcha normal déjà que j'adore. Voilà, il est incroyable.
Et en fait je voulais tester du matcha à la vanille. Et je pense que vous l'avez vu, Andiela a sorti sa marque de matcha, dont un matcha à la vanille dans la collection. Et j'avais trop envie de le tester, mais sauf qu'en fait tout le stock s'est écoulé. Du coup j'ai pris celui de chez Chamberlain parce que voilà, en attendant de tester le Milia matcha. Bon, nouvelle journée. Cette nuit, j'ai testé de faire des boucles, vous savez, avec, comment dire, sans chaleur. Vous savez, avec le boudin en fait que vous mettez, vous enroulez vos cheveux autour. Mais en fait, ça n'a pas trop pris. Parce qu'en fait, j'arrive pas à dormir sur le dos toute la nuit. À chaque fois, je me tourne à droite ou à gauche. Et du coup, je pense que ça détend les boucles. J'avais déjà testé ça un soir où j'avais les cheveux un peu mouillés vu que j'avais fait mon shampoing juste avant. J'ai vu des filles qui mettaient de la laque quand elles faisaient ça. Là je vais faire ma petite marche du matin, je vais faire ma méditation en marchant parce qu'en fait j'ai trouvé dans mon application Petit Bambou, j'ai la version premium parce que j'ai un abonnement. Et en fait vous avez une méditation par jour et là la méditation du jour, ils disent qu'on peut la faire en marchant. Donc je vais la faire en marchant, comme ça je vais faire ma petite marche du matin. Qu'est-ce qu'on fait là? Je sais pas. On s'est arrêté, en fait on faisait des courses. On s'est arrêté dans une brocante. Je crois que j'ai jamais fait de brocante de ma vie. Peut-être des vide-greniers mais jamais de brocante. Et voilà. On navigue entre les bibelots. Nous sommes dimanche et aujourd'hui j'ai trop envie de faire un DIY parce que je vais vous expliquer. On a un tableau dans le salon, comment vous dire, non. Je vais le remplacer par un tableau que j'ai vu, que j'ai trop envie de faire en DIY, que j'ai vu sur TikTok. Donc je vais essayer de le reproduire. Et ensuite j'aimerais bien rajouter en fait en dessous de ce tableau une belle console en bois massif ou un truc dans ce genre. Et mettre des petites décos dessus et tout pour que ça fasse plus joli. Et voilà, je vais essayer de trouver tout ça. Je crois qu'il y a des magasins qui sont ouverts le dimanche comme Leroy Merlin, B&M, tout ça. Donc je vais essayer de trouver tout ça là-bas. J'ai tout trouvé, le matos. Il me manque plus que le plus important, la toile. Voilà, j'ai pas du tout trouvé. En même temps, je suis allée chez Leroy Merlin, ils font pas trop de trucs art créatif et tout. Donc je pense que je vais aller à Jiffy. Enfin là, je vais rentrer manger parce qu'il est déjà 13h30. Donc je vais rentrer manger et je pense qu'après on ira à Jiffy. Parce que c'est le seul magasin ouvert le dimanche. Je voulais aller chez B&M mais au final c'est fermé. Et, la petite peinture blanche, elle avait pas en tube mais il y en avait que en pot comme ça, donc j'espère que j'aurai assez parce que je voulais pas prendre un grand pot parce que je dois pas en mettre beaucoup. Et j'espère que cette couleur ça ira aussi pour le tuto. J'ai vu qu'elle utilisait à peu près ce type de peinture, une peinture beige un peu. Donc j'espère que ça va le faire. Et voilà, j'ai pris ce kit. Comme ça il y a tout dedans, il y a le petit rouleau, le petit bac pour mettre de la peinture, le pinceau, et j'ai pris une spatule. En fait je dois mettre de l'enduit, ensuite je dois peindre par dessus. Bon, j'ai fini. Je sais pas trop quoi en penser. En fait, j'ai voulu perfectionner en faisant des petits trucs comme ça. Mais en fait, j'ai l'impression que ça fait trop. Donc, je verrai quand ça va sécher. Puis on le mettra là, du coup. On va remplacer ça. Et du coup, on va mettre
et du coup on va mettre celui-là. Voilà, donc on verra. Mais en fait, je pense que ça rend un peu comme la vidéo. Je vous mettrai l'image de la vidéo ici, je pense, pour voir le à côté. Mais en fait, j'ai fait des trucs là, ça fait trop. Enfin bref, on verra demain, je pense, je vais laisser sécher toute la soirée, toute la nuit. Écoutez, guys, j'ai fini. J'ai vraiment une dégaine. En fait, nous sommes lundi. J'ai fait mon tableau une bonne partie de l'après-midi. Et ce matin, en fait, j'ai couru 10 km. Ça faisait tellement longtemps que j'avais pas été courir. Et en fait, ça m'a tuée. J'ai été KO tout l'après-midi. Et je pense que ça se voit à ma tête. Franchement, nous sommes le 29 janvier. Le mois de janvier touche enfin à sa fin. Clairement, le mois était interminable. Je sais pas ce que vous en avez pensé, mais pour moi, c'était un mois hyper long. En plus, on a eu du froid, de la tempête. Enfin bref, le mois était hyper long, donc je suis contente de commencer février bientôt. Et voilà, j'espère que ce genre de vidéo vous plaît. En tout cas, moi, je suis trop contente de faire ce type de vlog. Voilà, on se retrouve prochainement dans une nouvelle vidéo. Je sais pas trop ce que ce sera. Je vous avoue que ma chaîne, je la fais un peu en freestyle. C'est-à-dire que je partage vraiment plein de trucs que j'ai envie de partager, je reste pas focus juste sur un type de contenu, un type de vidéo. J'aime bien faire un peu de tout pour me trouver aussi parce que ma chaîne a été lancée il y a pas si longtemps que ça, donc je suis un peu en phase d'expérimentation, on va dire, de faire plein de contenus différents, voir ce qui me plaît, voir ce qui me plaît plus, ce qui me plaît moins, et voilà, voir ce qui vous plaît aussi vous. Et je sais pas quand vous regarderez cette vidéo, en tout cas bon appétit, bonne soirée, bonne journée, peu importe. Je vous fais des bisous, à très vite, prenez soin de vous, aimez-vous. Ciao ciao guys.